Aujourd'hui, nous sommes Daf, Troutaïmoud Léoni Nishmat, Eliyahu Ben Yosef Ben Eliyahu. Daf Zayin. Tov, nous sommes Daf Vav Amoud Bet, 2 lignes avant la fin. Ha'u Betre. C'est moi qui l'ai mis là. Ah, il était là, c'est moi qui l'ai mis là-bas. Je l'ai éloigné. Anu Betre. Deavu Daire. C'est l'histoire de deux qui habitaient dans dans un duplex. Un, il habitait l'étage du haut, l'autre, il habitait l'étage du bas. Il faisait Chad Ava Dair Ilae, Chad Ava Dair Tatay. Ok? Jusque-là, ça va. Idbar Tatay. Le bas, il a commencé à s'affaisser. Ouais, on dit pas s'affaisser? Ici, on dit s'affaisser. S'enfoncer. S'affaisser. Bref. Si vous pouvez être aussi bon en hybride qu'en français. Et donc, automatiquement, tout l'immeuble s'enfonce dans la terre. D'accord? Donc, celui du bas, il a moins d'espace. D'accord? Puis Tom, il voit que le plafond, il baisse. Ça fait. Omer et Agmara. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Amarle tata il est ta veni vneye. Il dit celui du bas et celui du haut, il vient, il faut qu'on reconstruise là. Il faut que on détruise et on reconstruit tout parce que Amarle ana shapir kadairna. Il dit moi tout va bien pour moi. C'est ce que j'allais te dire. Il dit pourquoi? S'il tombe, il va mourir. Non, j'ai pas dit ça. Ça s'enfonce. Ça s'enfonce. Il va pas tomber. Il va s'enfoncer maximum. Dans le pire des cas, il a écrasé celui du bas. Mais lui, il est. Oui ou non? Il devient rez-de-chaussée. Il tombe pas. L'immeuble, tous les ans, il y a 1 centimètre où il s'enfonce. Tous les ans, il mesure. Oh! Simon. Tout ce que tu as raté depuis 3 mois, regarde ce que tu dois rattraper, mon frère. Tu l'as mis devant toi. D'accord ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux maisons. Un qui habite en haut et l'autre qui habite en bas. D'accord? Maintenant, on a tout l'immeuble s'enfonce. Il tombe pas, monsieur Cohen, il tombe pas. L'immeuble s'enfonce. Ça veut dire que celui d'en haut, au lieu qu'il avait 2,5 mètres sous plafond, il a 2 mètres sous plafond maintenant. D'accord? C'est clair ou pas? L'autre, il lui répond, il dit, il faut qu'on appelle l'architecte, il faut qu'on reconstruise. Celui de Dieu, il dit, moi, je vais très bien. Moi, ma maison, elle est très bien. Moi, je n'ai pas besoin de faire de shiputzim, je suis très bien. Ouais, mais moi, je vais très bien. Amarle istira ani vevneye. Il dit, bon, alors tu sais quoi? Les frais sur moi. Moi, je détruis et je construis, je te refais un appartement tout neuf à mes frais. L'autre, il répond, Amar letli durta le midarbe. Il dit, ouais, j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Où je vais dormir maintenant? J'ai pas où dormir. Ma belle-mère, elle veut pas. Omer, Amar le ana ugar lar durta. Il dit, il n'y a pas de problème, je te loue. Je te loue un appartement pendant le temps des travaux. Amarle, hein? Amarle lotarachna. Il dit non, mais déménagement, etc. C'est fatigant le déménagement. Attends. Lokamitedar li. L'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas habiter. La maison regarde. Je me lève le matin, je me prends le plafond. Non, je me rapproche du sol. Du premier étage, de l'étage. Non, celui du bas, maintenant, il parle. Et il lui répond, celui du haut, il lui répond, Chouf akresach ve'oul, ve'chouf akresach ou pok. Il y a une autre manière de rentrer, de sortir. Il dit, tu sais quoi? Tu peux ramper, tu rentres chez toi en rampant, tu sors de chez toi en rampant. Je t'apprends si tu vas ramper avec les coudes comme ça.
Il dit, tu veux, qu'est-ce qu'il lui répond? Qu'est-ce qu'il lui répond? Je peux répondre ou pas? Non, ça c'est une réponse qu'il faut laisser à Hubert. À Hubert, ça. Qu'est-ce qu'on répond? L'autre, il lui dit, tu peux ramper. On ne dit rien, on sort le P38. D'accord? Amar Rav Chama Bedina Kameakev. Rav Chama, il dit, celui du haut, il a raison. Ça veut dire. Il a raison. Ça veut dire. Ça veut dire quoi qu'il a raison? Oui. C'est celui qui est dérangé, à lui de se débrouiller. Comment? Débrouille-toi. Moi, c'est ton problème. Ce n'est pas mon problème. Alors, la situation, alors quoi? Il va partir le bonhomme, il va lui, c'est lui en bas qui va déménager alors. Pourquoi ça? Rappelez-nous. Ve'an emile de l'homme matou keshure le mata me'asara. Oui. Il n'y a pas de problème. Avat Israël, c'est. Maintenant, on veut savoir c'est quoi le din. C'est quoi le din? Lui, il veut pas un déménagement. Il est obligé de faire un déménagement pour l'autre. C'est un déménagement. C'est c'est fatigant. Dieu pitié. D'accord. Sauf lui aussi, il va descendre, il va rester. Il va devenir Alors, Ve'anemile tout de suite, de lo matu keshure le mata masara. Tout ça, c'est lorsque celui du haut, s'il est descendu trop, ad d'écart qu'il reste moins de 80 cm, dit Fahim, pour celui de bas, d'accord, rampé, mais il y a encore 80 cm. Il devient un serpent. Mais si il est à d'écart que l'autre, il a même pas 80 cm, c'est pas ramper pour aller chez lui, c'est faire un régime, glycémie. Moi, je pense que. Tu vas voir, ça ne fait que commencer. Les histoires, ça ne fait que commencer. Si tu demandes c'est sérieux, tu vas voir. Aval matou keshure le mata masara, matze amarle le mata masara reshuta didiou. Velo meshabedlar. Par contre, si c'est descendu ad kedé moins que dit Fahim, 80 cm, là il peut lui dire là bichla, tu rentrais dans mon domaine. Là, ça s'appelle l'étage du bas. Déjà moins de dit Fahim, c'est déjà l'étage du bas. Shrabibi, va-t'en et on reconstruit. Va nemile de lo atnu gabe adade. Avalatnu gabe adade satre obanu. Tout ça, c'est ce qu'ils n'ont pas. Hein. À l'origine, lorsqu'ils ont construit ensemble ou quoi, ils n'ont pas mis de tenaille. Ils n'ont pas mis de tenaille. Mais s'ils ont mis entre eux un tenaille, que si ça baisse, eh ben ils sont associés dans les frais. Là, ils ont mis le tenaille, C'est-à-dire que mes roches, ils doivent mettre un tenaille. Ah, on va le voir, c'est le fuite d'eau. On va l'avoir le fuite d'eau. Toute la macérette, c'est tous les nézakim d'un voisin avec un autre voisin. Là, le nézek, il est quoi? On ne dit pas affaissement. Non, il n'est pas d'accord. On ne dit pas affaissement, c'est pas quoi affaissement? C'est en plus exactement le même. D'accord? Ça, le sol, aujourd'hui, il y a des fondations. Pourquoi? Pour justement éviter que ça s'affaisse. Sinon, ça... D'accord? Mais là, à l'époque, Pitom, il rentrait, il se retrouve, boum, il se prend le pot, il dit, oh là là, j'ai grandi, hein? Non, t'as pas grandi. La maison, elle est... D'accord? Jusqu'à combien on tolère? Dites Farim, vous avez dit, non? Dites Farim, c'est même s'ils n'ont pas fait de tenaille. Même si on n'a pas fait de tenaille, si c'est descendu à moins de 10 Farim, ça y est, il lui dit, ça y est, ça ne s'appelle pas habiter. Tu es rentré dans mon domaine. Mais s'ils ont mis un tenaille, s'il y a un... Ça finit. Dès que ça est affaissement. Combien? 1 centimètre? Combien? Alain un Tefar, il a décidé, Guy. Omer et Agmar, comment c'est monté? Attends, c'est un autre cas. Ça, c'est des cas. Chaque DAF, c'est un cas. On va parler de ça. Amrou Rabanan Kame Deraba. Combien c'est l'affaissement? Combien de centimètres c'est affaissé pour dire, ça y est, on a mis un tenaille. Mais avec moi, il y a eu 1 millimètre. Ça y est? Non. Il y a une tolérance. Il y a un chiot. Il y a une tolérance. Combien la tolérance? Omer Tagma Amrou Rabanan Kame Deraba. Mishme de Mazoutra Bere de Rav Narman Amar Mishme de Rav Narman Keota Shechanenu. Rumo Kachatsi Orko ve Kachatsi Rorbo. La hauteur d'une maison, d'accord,
elle doit être comme l'addition de la moitié de la longueur plus la moitié de la largeur. Je donne un exemple. La hauteur, d'après les normes, il y a les normes, comment on appelle ça? Les normes. NF, norme française. Normes, voilà. Il y a les normes. Les normes, c'est combien la hauteur d'une maison? C'est, on fait la longueur divisée par 2, plus la largeur divisée par 2. On additionne les deux, et ça doit être la hauteur. Je donne un exemple. On a une pièce qui fait 5 mètres sur 3 mètres. Donc 2,5 plus 1, 5. Ça fait 4 mètres. 4 mètres d'eau. Voilà, exactement. Donc la hauteur, elle doit être Maximum pour une pièce. 4 mètres. S'il y a plus d'étage. Tu parles de l'appartement ou de la Hauteur au plafond. 4 mètres. Moins que ça, c'est un problème. La vue en là-bas est également Chaque pièce est différente. Il y en a qui va te demander. Non, alors je te parle de la surface, la surface totale. La maison. 8 mètres et 4 mètres. Alors 8 mètres et 4 mètres, je donne un autre exemple. 8 mètres et 4 mètres, ça fait combien? Ça fait 6 mètres. C'est pas énorme, 6 mètres. Attendez, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de fondation. Aujourd'hui, les fondations, c'est ça qui permet de faire un immeuble 6 mètres dans l'appartement ou 6 mètres d'immeuble? 6 meubles de haut. On parle d'une pièce, une chambre, une maison. Donc si c'est descendu, on est en dessous de cette hauteur-là. C'est quoi? L'addition de la longueur plus la largeur, plus la moitié de la largeur. On est en dessous de ça. Là, il peut dire, allez, il faut qu'on construise. Là, va mina les roulots, titlou, bebouke, srike, berav narman. Ne dites pas des choses fausses au nom de Rav Narman. Amar, des choses qui ne sont pas logiques. Amar, Achi Amar Rav Narman. Qui des daïrein chez... Non, comme les gens ont l'habitude d'habiter. C'est pas la moitié de ça plus la moitié de ça. Comme le derrière. C'est quoi le derrière? 2,5 sous plafond. D'accord. Voilà. Vekama Amar Avuna Berede Rav Yoshua ki echida ele isuriata de machosa ve'adar. C'est combien l'espace? Une personne qui porte sur le dos, il a une motte de roseaux qui sont longs, d'accord? Il arrive à se déplacer avec la maison avec cette motte de roseaux. C'est ça la taille, hein? Une botte, pardon, vous avez raison. Une botte de roseau. S'il arrive à rentrer chez lui normalement avec la botte de roseau sur le dos, ça c'est la bonne taille. Il y avait à l'époque, il y avait une botte. Une botte, c'était connu. Un fagot. C'était quelque chose de connu à l'époque. Aujourd'hui, vous aurez dit un... D'accord? Haou Gavra. C'est l'histoire d'un homme. Dava Bane Ashita Chore Kave de Havre. Il a construit un mur devant la fenêtre de son ami. Face à la fenêtre de son ami, il n'a pas laissé Arba Amot et il a monté un mur. Amar le Kamafat li lalai. Tu me fais de l'ombre. Avec ton mur, la lumière ne rentre plus à la maison, Habibi. Au moins, il n'y a pas des écrits ailleurs. Amar le Sachar Nalach Acha. Vavid Nalach Kave Le'ael Me'ashita. Il dit, il n'y a pas de problème, je comprends. Il est d'accord, il dit, regarde, on va boucher tes fenêtres et je vais te construire, je vais te faire des fenêtres en haut. Je vais te faire des fenêtres en haut. D'accord? Au-dessus du mur. Il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible? Vous pouvez mettre juste la main sur le micro 2 secondes, je veux dire quelque chose. D'accord? Non? Non. Okay. D'accord? Ok. Alors, il est d'accord? Et il a dit, je vais te construire des fenêtres en haut. Au-dessus du mur pour que tu aies de la lumière. Amarle Kamarat la la Ashitaï. Il dit, si tu construis des fenêtres en haut, tu fragilises mon mur. Enfin, encore avec, tu vas taper, tu vas fragiliser mon mur. Je ne suis pas d'accord. Amarle Satar Narlach la Ashitach ad Durta de Kave. Uvani Nala, Vavid Nalar Kave Bebinyana Leel Mashita. Il dit, je comprends, regarde, je vais te casser le mur, toute la partie haute. Tant pis, Vous mettez pas mon micro, je veux le dire quand même. Hein. Toute la partie haute et je te construis un nouveau mur avec des nouvelles fenêtres en haut. Elle est bien ou quoi?
Amarle, il n'est pas d'accord. Ashita mitata atika ou milael chadeta lokaima. Il dit, je suis désolé, mais un nouveau mur sur un vieux mur, c'est pas solide. Amarle satar nala ad la auvani nala. Vavid nala kave begava. Il dit quoi? Je te casse tout le mur, je te refais un nouveau mur avec des fenêtres en haut. T'es d'accord ou pas? Je vais pas haut. Tu vas voir Blata Adasov. Amarle Chada Ashita Hadeta Bekule Beta Tika Lokaima. Il dit non, un nouveau mur, ma maison elle est toute vieille. J'ai 3 vieux murs, tu veux me faire un nouveau mur, ça va pas ensemble. Un nouveau mur avec 3 vieux murs, non, ça va pas. Amarle Satar Nale les Koule Beta. Il dit je te refais toute la maison. Ou Banin Alar Kave Bebinyana. Il accepte ou pas? Amarlelet lidurta les médarbé. Où je vais habiter pendant le moment que tu vas faire les travaux. Où je vais habiter? La belle-mère, elle veut pas. Où il va habiter? Amarle agarna lardurta. Il dit, il reste des places au Waldorf. Je te loue une chambre là-bas. Amarle lotarachna. Il dit non, fatigant, déménagement et tout. Non, c'est trop fatigant. Il veut rien. Enlève ton mur. Qu'est-ce qu'on fait? Amar Avrama Bedin Kameakev. Il a raison, il lui enlève son mur. Pourquoi? De quoi? À qui vous donnez raison? J'ai pas compris là. À celui, le propriétaire qui se trouvait en face du mur maintenant. Mais il le construit, il le refait toute une maison. Toute une maison, il est prêt à lui refaire. Hein? Guzma. Amar et Agmara. Aïnoir, c'est exactement le même cas qu'avant. Veatou la Mali, pourquoi on nous dit un autre cas? C'était quoi le cas d'avant? C'est le cas de quoi? De enfoncer. Kamashmana nafalgav de l'homme ishtamesh ela. Tivna ou Betsive Bealma. Le pire, le chidouche de ce cas, c'est qu'il a, même s'il n'habite pas dans cette maison, c'est simplement son entrepôt. C'est simplement son entrepôt, et malgré son entrepôt, il a le droit de refuser. Et l'autre, il le propose, je te refais tout, je t'envoie à Waldorf. Non. Non, mais bon, t'aurais pu dire. Anu betre ache de palge baadadade. C'est l'histoire de 2 frères qui ont reçu un héritage. Et d'accord, on va voir un bien. Ils ont partagé en 2. Chad Mathieu ispelida, ve Chad Mathieu tarbitza. Le père, il a laissé un château avec un jardin devant le château. Donc ils ont partagé. Un, il a pris le château, l'autre, il a pris le jardin. D'accord? Jardin de Vincennes. Azalao de Mathieu Tarbitza veka banya ashita puma de isplida. L'autre qui a pris le jardin, il a construit un mur pour faire une maison face aux fenêtres du château. Il a construit un mur face aux fenêtres du château. D'accord? Il a le jardin, il a lui maintenant. Amarle kama afat la lay. Et le frère, il dit à son autre frère, il dit, tu me fais de l'ombre. Tu as construit un mur, Habibi. Pas le vis-à-vis. L'ombre. Amarle bedidi kabadina. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je construis dans mon domaine, c'est mon territoire. Je fais ce que je veux. On a partagé, le jardin, il est à moi. Je fais ce que je veux, je construis. C'est à moi maintenant. Amar Avrama bedin ka Amar le Ravrama, il dit, il a raison. Il construit, c'est à lui. Amar le Ravina, le Ravashi, Maï, Shena Mea Detania. La Ravina, il demande à Ravashi, quelle différence avec cette braïta? Shne achim shechalku echad mehem natal sde kerem veechad mehem natal sde lavan yesh lo lebal hakerem 400 bisde lavan. Il y a 2 frères, le père il avait une vigne et un champ de céréales. Réhouven il dit moi je prends la vigne, et Shimon il dit moi je prends le céréales. Ils ont partagé comme ça. Celui qui a pris la vigne, il a le droit de mordre sur le terrain de
céréales, il a le droit de mordre arba amot. Pourquoi? Parce que quand il travaillait la vigne, il était obligé de travailler pas pour une question de kilaïm, il était obligé avec des charrettes. D'accord? Pour pouvoir mettre les charrettes, il était obligé d'avoir un espace. Donc, il mange sur le terrain des céréales, arba amot. D'accord? Quand on partage, c'est pour pouvoir utiliser la vigne. Comment utiliser la vigne? J'ai besoin d'un passage pour les taureaux et la charrue. Donc pareil, la Gemara dit pareil, lorsque j'ai pris le chalet, le palais, c'est pour avoir de la lumière. C'est pour avoir de la lumière. Amar le atam de alou le adade. Avalacha maï de lo alou le adade. Vechi beshuv tinas. La Gemara nous dit, là-bas on parle d'un cas où ils ont évalué, lorsqu'ils ont partagé l'un l'autre la vigne et l'autre le champ de céréales, ils ont évalué, ils ont pris en considération l'espace qu'il fallait pour travailler la vigne, l'espace pour la charrue. La Gemara dit aval achamay de lo alou la dade vechi bishuv tenas kinan. Tu crois que là-bas, lorsqu'ils ont partagé le palais avec le jardin, ils n'ont pas évalué, d'accord, ce que ça valait et que ça vient égal. Quoi, un il prend le palais, l'autre il prend le jardin, ils l'ont pas évalué. Vadaï qu'ils ont évalué. Et l'autre qui a pris le jardin, Mistama, qu'il a reçu aussi de l'argent du palais. D'accord? Ils ont évalué. D'accord? Le palais il vaut plus que le jardin, donc il a été indemnisé le fait qu'il n'a pas eu de construction. Qu'est-ce que tu veux maintenant qu'il lui paie, qu'il construise un mur? Mais il a été indemnisé pour ça, le fait qu'il a eu qu'un jardin. Il ne peut pas le beurre et l'argent du beurre. Il a eu le jardin, il a reçu de l'argent parce qu'il a été mévater le palais. Et en plus, tu veux maintenant lui laisser le droit de construire. Lorsqu'ils ont évalué, ils l'ont indemnisé, celui qui a pris le jardin, ils l'ont indemnisé par rapport à ce que l'autre il a eu en plus de la matière. Il a eu le bois, il a eu les pierres, il a eu de la matière en plus. Donc ça, il a indemnisé l'autre. Mais pas le fait qu'il ait du avir, le fait qu'il ait de la lumière. Ça, ils ne l'ont pas évalué. C'est-à-dire que quand ils ont évalué le bien, ils ont dit voilà, on a la même superficie. Mis à part ça, tu as là le palais. Le palais, pas la valeur du palais, combien il coûte la valeur du palais, combien il coûte en matière le palais, et ça, il lui a payé à l'autre. Donc, il a évalué la valeur du palais, pas la valeur de la matière. Le problème, c'est avec ce mur, c'est la vue et l'air, ou c'est les deux? L'air et la lumière. La lumière. Ah, la lumière. La lumière. Ce qui lui a dérangé, la lumière. Il dit, on n'a pas payé la lumière. Quand tu évalues aussi avec ça. Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est le cas. Ils ont évalué que la matière. Ah bon? Quoi, un mashkanta? Non. Les pierres, le béton, le machin. Quand quoi? Reconstruire la maison. La matière première. Non, le terrain bouge pas. Je sais pas si ça s'appelle la valeur intrinsèque. Non, la valeur intrinsèque. Bon, bref. On met à Gemara. Ok. On continue l'histoire. Amar le nei de alou la dade dme livne kishore veudre dme avira lo alou la dade vele male meikara isplida palaktli ashta meshavetli idrona. Et l'autre il a une autre ana, celui qui a le palais, il dit on a partagé pour que j'ai un palais. Un palais, il a des fenêtres, il a de l'air. C'est ça tout le principe du palais. Maintenant tu me fais une chambre obscure, sombre. C'est pas la même chose. Tu m'as changé ce que j'ai reçu. Amar Afshimi Barashi Shma Be'alma Palagle. Mi Lotania Omer Betkor. Il est dit, ça reste quand même au niveau du nom, pas au niveau de l'usage, mais au niveau du nom, ça reste un palais. Ça reste Isplida. Comme on dit, Amocher Betkor Afar Animocher Lecha. Celui qui dit à son ami, je te vends Betkor. Betkor, c'est une quantité, c'est une surface. Je te vends, Afalpi Sheino et la Leter Igio. Bien que Bassof il se rend compte qu'il a que la moitié, eh ben, ça s'appelle quand même Betkor. Betkor, c'est et un volume et c'est aussi un nom.
ça s'appelle, une surface s'appelle Betkor. Même si Bassof, il n'y a pas autant de Afar qu'il y a que Betkor. Chez l'homme, Macharlo et Lashma, Veodemit Kare Betkor. Pareil, Pardes Animocher Lecha. Un qui dit voilà, je te vends un verger. Afalpi, Sheen, Borimonim, Igio, même qu'il n'y a pas de fruits dans ce verger, c'est pas grave, ça s'appelle quand même un verger. Chez l'homme, Macharlo et Lashma, Veodemit Kare Pardes. Kerem Animocher Lecha. Il dit je te vends une vigne. Avalpi, Sheen, Bokfanim, Igio, même qu'il n'y a pas d'arbre, ça s'appelle quand même une vigne, la vente elle est bonne. Chez l'homme macharlo et lashma veu demit kare karma midami ata matze amar le mocher le lokeach shma zabenilach acha matze amar le adata de achi plagi de dair nabe ki echi de daru avatan. Elle dit ça ressemble pas. Là-bas dans le cas de le palais avec le jardin, lorsqu'il a pris le frère, un des deux frères, il a dit moi je prends le palais, toi tu prends le jardin, ils se sont mis d'accord. Il dit j'ai pris le palais pour vivre dans le palais comme vivaient mes ancêtres. Ça veut dire quoi? Le même confort. Si maintenant je vis dans le palais, mais dans l'obscurité, mais quand on a partagé, il y avait de la lumière. Donc ça, tu ne peux pas me l'enlever. Moi, je voulais vivre comme on vit de mes ancêtres. Amrou les mor marienuka omar kashisha bered rav chizda le ravashi neharde le ta'amayu. Les deux Amoraïm qu'on a vus là, Rav Chama et Shmuel, les deux ils viennent de Nerdea, ils pensent la même chose. Voilà, on tourne la page. Il a tourné. Omer Gemara Nerdea et de Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Ha'achin shechalku en lahen lo derech ze al ze velo chalonot ze al ze velo sulamot ze al ze ולא אמת המים זה על זה, ויזהרו בהן שהלכות גבוהות הן. ורבה אמר, יש להן. הגמרא nous dit, Shmuel il dit, les frères qui se sont séparés, par exemple, lorsque le père il avait les deux étages, d'accord? Le père il avait les deux étages et ils ont séparé, d'accord? Un il a pris l'étage du haut, l'autre il a pris l'étage du bas. Du vivant du père, il y avait un passage entre les deux étages. D'accord? Ce passage-là n'existe plus. Une fois qu'ils ont partagé les deux frères, d'accord? Ils enlèvent ce passage-là. D'accord? Ils passent par l'extérieur, ils trouvaient un autre moyen pour passer, mais ce droit-là qu'il avait le passage, c'était seulement lorsqu'il n'y avait qu'un seul propriétaire. Dès qu'on est passé à deux propriétaires, il y a des droits qui tombent aux oubliettes. Par exemple, le droit de passage. D'accord? C'est un droit que le père il avait. Mais parce que le père, il avait un droit vis-à-vis de lui-même. Donc, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est deux personnes, il n'y a plus ce droit-là. Pareil, les fenêtres. Il y avait la fenêtre, il y avait de l'air, de la lumière. Ça, c'était quand le père, il était tout seul. Donc, il pouvait décider de ne pas construire. Maintenant qu'ils ont partagé, l'autre, il peut construire l'autre de l'autre côté, même si ça va cacher la lumière à l'autre. Verava Amar Yeshlem. Non, Rava, il dit, ils ont toujours les mêmes droits. Haouch Tara de Yatme, de Nafik Ale Tavra. C'est l'histoire des Yetomim qui ont sorti un shtar. D'accord? Leur père a laissé un shtar que Réhouven leur doit 20 000 shekels. Ils ont sorti le shtar, voilà, Réhouven doit 20 000 shekels. Ok? On est parti voir Réhouven. Amar Avrama Agbouye, de Nafik Ale Tavra. Réhouven, il sort un reçu. Je sous-signais le parent des Yetomim, le père des Yetomim, avoir bien reçu les 20 000 shekels. Oui, c'est simple, je dis. D'accord? D'accord? Il a un reçu, il a sorti un reçu, voilà. J'ai payé. Il y a deux témoins qui ont signé. Amar Avrama Agbouye lo Magbinanle. Donc on ne peut pas lui faire sortir de l'argent parce qu'il a un reçu. Ou mikra lo karinanle. On ne déchire pas non plus le shtar des Yetomim. On attend que les Yetomim grandissent. Agbou yelo magbinanle de nafak tavrale, mikra lo karinanle de chigadle yatme dilma maitu reaya ou mar'ele. Il dit on attend que les Yetomim grandissent. Peut-être que adultes, ils vont prouver que le reçu est faux. Laisse-le leur entre les mains, ce shtar-là.
attends qu'ils grandissent. Peut-être qu'ils vont prouver que les témoins, c'est des... Il n'y a pas de tuteur, imagine-nous. D'accord? Bonne question s'il y a un tuteur. Mais en tout cas, hein, là, il nous dit, on lui laisse au yetomim, le shtar, au cas où ils grandissent, ils arrivent à prouver que le reçu, il est faux. Amar le Rav Acha bere de Rava le Ravina il cheta mai, Amar le Bekulo il cheta ki Rav Rama. Dans tous les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant, elle est comme Rav Rama, les bar mitavra, sauf dans le cas du reçu. Des Saadé Beshakare le Marzekinan. On ne pense pas que les témoins ont signé à faux, qu'il y a des témoins hein, faux. Tu as vu un reçu avec des signatures de témoins, tu considères que les témoins ils ont signé, d'accord? On dit pas peut-être c'est des faux, non. Et automatiquement tu prends le shtar des yetomim, tu leur dis je suis désolé, tu déchires le shtar. Morzoutra beredera va marier Amar, Bea Namil Redak Rav Rama. Lui il n'est pas d'accord, il dit l'alra il est comme Rav Rama, on ne déchire pas le shtar au yetomim. Deimita de Tavrama Aliyahu, Ibaele la poke bechayavuon, ou midelo apkeshma minaza yufe zaife. Agma il dit regarde, il y a quelque chose, ça sent le roussi cette histoire. Le père, il avait déjà réclamé cet argent de son vivant. Et celui-là, il n'a pas sorti le reçu. Il ne l'avait pas reçu, il n'avait pas sorti du vivant du père. C'est quand une fois que le père est mort, que là il dit, il sort un reçu. Oh, pitom, il y a un reçu. Lorsque le père il dit, oui, je te dois, je ne t'ai pas encore remboursé. Et pitom, quand le père est mort, il sort un reçu. C'est que quoi? Ça sent le roussi, ça sent que Béhémet, vis-à-vis du père, il n'osait pas sortir le reçu, il l'aurait étranglé. D'accord? Là, Yetomim, il se permet. Oui, mais ça sent mauvais. C'est pour ça qu'on ne fait rien. On laissez le cas comme ça, laissez le shtar entre les mains, laissez le reçu. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont faire leur enquête. Laissez-le faire. Les yetomim, ils vont faire le beddin ne fait pas d'enquête. Le beddin tranche le din. Il laisse les yetomim le shtar entre les mains. Au cas où le moment où les yetomim vont grandir, ils vont faire leur enquête. Ils vont questionner Béhémet, les deux témoins. Il va aller voir les deux témoins. Vous avez bien signé un reçu. De quel reçu tu parles? Attends qu'ils grandissent les yetomim. Omer et Agmara. Ils vont voir les témoins et les témoins vont dire de quoi tu parles. Voilà. Mais il faut que ce soit l'initiative des yetomim. Matnitin. Kofin oto livnot betchar. Maintenant, on va parler de Vad Bait. Vad Bait et aussi des impôts. Impôts locaux. D'accord? Quelle est la responsabilité des habitants d'un immeuble? Ils ont décidé, le Vad Bait, de mettre une porte à l'immeuble. Il n'y avait pas de porte. Ils ont décidé de mettre une porte. Kofin oto livnot betchar vedelet lachatzer. On oblige tous les habitants de mettre des dayarim, de mettre une porte, un betchar, un préau, et de mettre une porte. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo kol hachatzerot reouyet le betchar. Rabban Shimon ben Gamliel, non, on ne peut pas dire une règle générale. C'est pas tous les chatzer qui ont besoin d'une porte. Ça dépend. Où ils se trouvent, est-ce qu'ils se trouvent, il y a des bandits qui habitent à côté, il y a un reshut arabim. Pas tout n'a besoin. C'est pas une règle générale de mettre une porte à n'importe quel chatzer. Non. Rabban Shimon ben Gamliel dit, il faut voir est-ce que les voisins autour ils ont mis, ils n'ont pas mis. Chaque immeuble, c'est une histoire. Ok, deuxième cas maintenant. Les habitants d'une ville. Kofin oto livnot laïr choma ou dlataim ou bariach. On oblige tous les habitants de la ville de construire une muraille, une porte et un loquet pour fermer la ville le soir. Avant, ils fermaient la ville le soir. Hop, qui est-ce qui doit payer tout ça? Les gens de la ville. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo kol harayot rouyot lechoma. C'est pas vrai, Rabban Shimon ben Gamliel dit non, cas par cas. Pas toutes les villes ont besoin d'une muraille. Ça dépend où elle est placée. Metula ou Natania. Si c'est Kiryat Shmona, ça vaut la peine.
Natania, non. Oui ou non? Regarde Télim, Rabbeinu, On y arrive au Télim, on y arrive, vous inquiétez pas. Kamaye Bayer Veye Kanche Bayer. Combien de temps il habite dans la ville pour être de payer les redevables, les impôts de la ville? Combien de temps il faut habiter dans la ville pour être appelé habitant de la ville? Yud Bet Rodesh. 12 mois, ça y est, là tu es. Oh, Kana Ba Bet dira, s'il est propriétaire, il n'est pas locataire, il est propriétaire. Areo Kanche Aïr Miyad. Le premier jour, s'il est locataire, il a 12 mois de. On ne va pas le voir. Pourquoi c'est au singulier, Kodesh? Parce qu'il y a marqué Yudbet. Pas. D'accord? Yudbet Rodesh, il est exempté d'impôt. S'il est propriétaire, tout de suite, le premier jour, directement on lui met sur la porte Vad Baït, la ville, les Arnona, etc. Hein? Que quoi, pour les 12 mois? Gmara. Les Memra des Bet Shar Ma'aliutaï, la Gmara dit quoi? Donc on voit que c'est une bonne chose de mettre un portail. C'est une bonne chose de mettre dans un immeuble, de mettre un portail, ou c'est pas une bonne chose? Ve'ahu Chassida, c'est l'histoire d'un juif chassid, Yireh Shamayim. D'Ava Ragil Eliyahu Avdava Mishtae Bahade. Eliyahu Navi, il avait rendez-vous tous les jours, il étudiait avec Eliyahu Navi. Il avait comme. D'accord? Il étudiait avec Eliyahu Navi. Il y a beaucoup de rabbanim qui étudiaient. Il avait commencé. Rabbi Haytayeb, Rabbi Pinto. Tous les jours, ils étudiaient avec Il étudiait tous les jours, il avait rendez-vous avec Eliyahu Navi, ils étudiaient ensemble. Eliyahu Navi venait, un chassid. Avad Bet Sha'ar, il a fait quoi? Il a fait un jour dans son immeuble, il a fait une porte. Vetula Ava Mishtae Bade. Eliyahu Navi, il dit on ne se parle plus, je ne te connais pas. Leitraot, on ne se voit plus. À cause de ça, les Anim, ils ne rentrent pas dans l'immeuble. Ils rentrent dans les Anim, ils rentrent, non. Il faut le code. Il faut le code pour entrer, il faut la serrure, il faut. Et Eliyahu Navi dit, ah bon, t'as fait un beau portail magnifique. Eh bien, il dit, moi aussi, je ne rentre pas. Je te donne le code. Non, j'ai pas besoin du code. Pas besoin du code. Il y en a d'autres il y a d'autres rabbanim que je vais aller voir. Il ne fait pas le code. Non, le vendredi, on a besoin du code. Il ne fait pas le code. Mais il a fait maintenant. Il le relève. Ah, d'accord, mais Eliyahu Navi, il s'est fâché. On voit que quoi? Que de faire un portail, c'est bien ou pas bien? Pas bien. Pas bien. Pas bien. La kashia. C'est bien. Pourquoi? Comment ils rentrent? J'ai fait une bonne code. Et comment ils rentrent les pauvres? On tape là à la porte. De la porte de l'immeuble. Qu'est-ce qui va leur ouvrir? De l'immeuble. Pas de la maison. Pas de la maison, je parle pas de la maison, je parle de l'immeuble. Un interphone, qu'est-ce qui va lui ouvrir? Qu'est-ce que... Non, mais il voit, il y a la vidéo, discuter avec lui. Makara, il me dit. Tu dois te réveiller, ça y est. Monsieur Cohen, C'est qui Gérard? Mais non, attends, je vais te dire, c'est plus la porte, non, c'est le téléphone qui sonne toutes les 5 minutes là. Non? Alors on coupe les ailes. Il faut bien pourrir, il faut bien pourrir. Hein? Il faut bien pourrir. alors, c'est bien ou pas? La kashia, hami gavai, hami barak. Ça dépend où il met la porte. S'il met la porte à l'intérieur, on ne peut pas rentrer. Et si c'est la porte à l'extérieur, il y a une entrée. Ça, c'est pas de problème. Veiba etema, have hami barai. La kashia, adelit bedelet, ve adelit bedelet. Ou tu dis, il n'y a pas de problème. Il y a un portail sans porte, juste char, ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de mettre une porte. Ibaitema ve adeit le delet. Vela kasha adeit le potachat, adelet le potachat. Où la différence, elle est même quand tu mets une porte. Tu as mis une serrure ou pas une serrure? Si tu mets une porte, c'est pas un problème de mettre une porte. Et le Navi, il vient. Mais si on peut rentrer. Mais si tu mets digicode, non. Ibaitema ve adeit le potachat. Vela kasha de potachat. Dide mi gavaya de potachat, dide mi barayou. Ça dépend où il est la serrure. D'accord? Si on peut, en d'autres termes, si on peut rentrer dans l'immeuble, dans la maison, dans le khatser, sans code, sans problème, ça, Eliyahu Navi, il est content, c'est bien. Sinon, c'est pas bien. D'accord? Les voleurs et tout ça. S'il y a des endroits où il y a des voleurs. Bon, c'est des voleurs et des voleurs, mais nous, je sais que notre immeuble, ils n'ont pas voulu, beaucoup, ils n'ont pas voulu. Justement, ils ont dit à cause de cette Gemara-là,
Ils n'ont pas voulu, jusqu'à qu'il y a eu la guerre, jusqu'au 7 octobre. Mais avant ça, ils n'ont pas voulu mettre de... Pourquoi? Et le Hanavi, il n'aime pas ça, qu'il y a des codes dans les immeubles. C'est pas une règle de délimiter son terrain? Peut-être une barrière? Tu mets sans porte. Tu fais une... Ou pas fermer à clé. Il n'aime pas ça. C'est qui va avoir dit à Wanavi? Mais ça montre que c'est pas bien. Faut pas mettre. Dis au Vad Baït, enlevez le code. Enlève-le. C'est une anaga. Une anaga. Tous les jours, il avait eu un avis, il a perdu à cause du code, il a perdu un avis. Mais à l'époque, peut-être, non? Non. Pourquoi? Il te dit, tu empêches l'anime. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas? Aujourd'hui, un immeuble où il y a... Tellement de va-et-vient, tu les empêches pas ici. Non, un anime veut venir, il doit attendre quoi? Il doit attendre une demi-heure, quelqu'un qui ouvre la porte. Alors, n'avez pas de code. On a vu l'histoire de celui qui a. L'arabe, il a dit attends 2 ans, je vais te chercher quelque chose, il est mort devant la porte. On a déjà vu ce truc-là. Allez. Hein, Guy? Faut enlever le code de Kochav Hamishi. Non, mais c'est une passoire, c'est une Il passoire. faut enlever le code de résidence. Mais qui là, que pas arabe. Parce que le vendredi, des fois, on l'oublie. Kofin oto livnot bet shar vedelet lachatzer. On oblige à faire quoi? Bet shar vedelet lachatzer. Les mecs qui sont avant Omer et Agmara. nous, sont avant nous. Tanya Rabban Shimon Gamliel Omer lo kol hachatzerot reuyot le bet shar. On a dit que pas toutes les chatzerot, ils ont besoin de faire une porte. Et la chatzer asmucha l'irshut arabim rouya le bet shar. Ve'she'ena asmucha l'irshut arabim ena rouya le bet shar. Et de dire Rabban Shimon, ça dépend si l'immeuble il est proche. Le khatser il est proche du Rishut Arabim ou les Rishut Arabim peuvent rentrer facilement. Là on met une porte, sinon non. Mais Rabbanan Zimnin Dahake Ben Rishut Arabim Va'elu Va'atu. Il dit même quand des fois c'est pas juxtaposé au Rishut Arabim, des fois il y a trop de gens dans le Rishut Arabim et ils rentrent comme ça dans l'immeuble même s'il n'est pas proche du Rishut Arabim. Donc dans tous les cas d'après Rabim, il faut mettre une porte. Kofin oto livnot la'ir v'chule. Tanu Rabbanan kofim oto la'asot la'ir dlataim ou barrière. On oblige à faire d'un mur, une muraille avec des portes et un loquet. Rabban Shimon ben Gamliel Omer lo kol hayarot reuyot lechoma. Et la ira smucha lasfar reuya lechoma. Ve'she'ena smucha lasfar ena reuya lechoma. Tu dis Rabban Shimon ben Gamliel que seulement si c'est une ville qui est proche de la frontière. Kiryat Shmona, tu fais une muraille, tu mets une porte, personne ne rentre. Mais si c'est pas proche de la frontière, non. Rabbanan zimnin de mikre ve'ate gayasa. Il dit des fois, il peut y avoir des armées qui rentrent, même quand c'est des villes qui sont dans les territoires qui ne sont pas proches de la frontière. Ba mine Rabbi Elazar me Rabbi Yochanan. Kshehen govin. Les filles nefashot govim, odima les filles shevach mamon govin. Il dit maintenant, lorsqu'ils prennent l'Arnona, ils prennent les frais pour construire les remparts. D'accord? Comment on évalue, comment on divise en nombre de nefashot qui habitent dans la maison ou par rapport aux moyens? Et le mètre carré. Non, non, il n'y a pas d'avis comme ça. Est-ce qu'on paye par rapport au combien d'habitants de la maison ou par rapport à son compte en banque? Si c'est par rapport à son compte en banque, c'est Mélon sans le H. Si c'est par rapport à mon temps, c'est Jordan. On a pour dimanche en sécurité. À Marley. Quelqu'un qui est seul dans un palais de 2000 mètres carrés et vous avez 10 personnes qui vivent dans une pièce de 10 mètres carrés. C'est pas normal. On voit par rapport à... À Marley, les filles Mamon Govin. Il lui a répondu Rabbi Yochanan en fonction du compte en banque. Par rapport, impôt sur les revenus. L'Arnona, c'est impôt sur les revenus. Comme ça, la Gemara a dit quoi? La Gemara nous dit l'Arnona, c'est en fonction des revenus, pas en fonction de. C'est là caché l'argent. Eh ben, vous inquiétez pas, on rentre, on ouvre les matelas. Hein? On ouvre les matelas, ne vous inquiétez pas. Les dredons. Non, il est trop pété. Il peut même pas savoir. Laissez-le tranquille, mon ami. Ve'elazar beni keva bamasmerot. Et il lui a dit Rabbi Yochanan, et retiens cette halakha là, d'accord? C'est comme ça, on va les filles mamon.
La Arnona, c'est en fonction des revenus. Ika de Amre. Ba'amine. Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Shem Govim. Les filles Kirouv Batim Em Govim. Odilma les filles Mamon Govim. Deuxième question. Il dit, est-ce qu'on prend en considération la proximité de la maison par rapport à la frontière, par rapport au danger? Plus il est proche de la frontière, plus il a besoin d'une muraille. Il en profite plus que les autres. Qui est les premiers attaqués? C'est ceux qui habitent. On a vu ceux qui... Maintenant, c'est les premiers à protéger ceux qui sont derrière. Amarle les filles qui rouvent batim en batim govin. Velazar beni keva ba masmerot. Il lui dit, retiens cette halakha-là, en fonction de la proximité de la... Il doit payer plus. Il paye plus. Il paye plus. L'Arnona... Ouais, parce qu'il y a plus de danger. Rabbi Yehuda Nessiya, Rama de Shura de Rabanan. Rabbi Yehuda Nessiya, il a imposé de payer ces frais-là de construire de murailles, même au Talmidei Chachamim. Amar Esh Lakish, Rabanan, l'Otrichen et Tiruta. Les Chachamim n'ont pas besoin de protection et ils n'ont pas besoin de payer l'Arnona. Il y a Fémod. Qu'est-ce qui pose cette question-là? Qu'est-ce qui pose cette question? Le Chazonish. Dirtiv, Esperem Mechol Yirboum. Esperem Leman. Il est mal et tzadikim des nefiché mechala. Il y a marqué dans le pasouk. Esperem mechol yirboum. Je vais les compter et ils vont être plus nombreux que le. Plus nombreux que quoi? Que le sable. La Gemara nous dit, il est mal et tzadikim des nefiché mechala. Ashta kulu Israël ktiv veu kachol asher al zevatayam. Tzadikim atma mechol yirboum. Il y a marqué que tous les Israël ils sont équivalents au sable de la mer. Je veux dire que les tzadikim ils sont plus nombreux que le sable de la mer. C'est pas logique. Esperem le maaseem shel tzadikim mechol irboum. Non, les bonnes actions des tzadikim sont plus nombreuses que le sable de la mer. Vekal vachomer ou machol shemuat megen alayam maaseem shel tzadikim shem merubim lo kol sheken shem megidim alehem. Si déjà le sable de la mer, il protège que la mer ne fasse pas de ravages, alors qu'il est moins nombreux que les Maasim Tovim des Tzadikim. Alors les Maasim Tovim des Tzadikim, ils protègent plus que le sable protège la mer. Pourquoi tu prouves pas du pasouk? Ani Choma Veshadai Kamigdalot, c'est quoi? Ani Choma Zotora. La Torah, c'est une Choma. Veshadai Kamigdalot, Elu Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim sont considérés comme des Migdalot, comme des tours pour surveiller. Des miradors. Veresh Lakish Savarla, qui est des Darash Rava, Ani Choma Zo Knesset Israël, Veshadai Kamigdalot, Elu Bate Knesiot, ou Bate Midrashot. Il dit pas, ça fait pas référence aux Talmidei Chachamim, ça fait référence aux Bate Knesiot ou Bate Midrashot, c'est eux qui protègent. Baruch Adonai Leolam. Amen.